Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Comment allez-vous? Bien, bon, tout va bien. C'est la voyance de la semaine du 25 septembre 2023. Je ne suis pas réveillée. Il est 6h14. Voilà, je bois mon café. Un partage de café entre nous. Que vous dire? Ça a été une semaine, celle qui vient de se passer, de réception. Donc on a commencé avec la réception du roi d'Angleterre et on l'a termine avec la réception du pape. Alors le roi d'Angleterre, c'est sauver le climat et le pape, c'est sauver les migrants. Voilà, je vous la fais très courte, mais c'est exactement ça. Donc, on a eu une semaine, leçon de morale, en fait. Bah ouais. Il n'y a qu'à Faucon. Il faut sauver le climat, bonne chance. Et il faut accueillir les migrants. Alors, on ne sauvera pas le climat, ça c'est clair, le climat. Oh là 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 là, je vois un truc qui ne devrait pas être là. Bon. Mais par contre, on sauvera les migrants, ça c'est certain. C'est certain, l'Europe veille. Et pour le climat, qu'est-ce que ça veut dire sauver le climat pour les pays occidentaux quand il y a 75% de la planète qui en a strictement rien à foutre? Je sais pas, j'en sais rien, vraiment. Comme si un petit pays comme la France avait une quelconque incidence sur le climat. Non, c'est un truc, soit on fait un truc planétaire, on nettoie les océans, les continents de plastique, on fait extrêmement attention à l'eau, tout ce qui est adduction d'eau, on rénove, on installe. Vous voyez, c'est beaucoup de choses. Mais non, c'est pas la France avec 2-3 bâtiments isolés thermiquement qui vont sauver le climat. Enfin bon, bref, ça ne veut strictement rien dire. De toute façon, ces histoires climatiques ne veulent rien dire. Et pire, ça empêche les gens de régler les problèmes de pollution. Bon, voilà. Pendant que tu sauves le climat avec une isolation thermique sur ta petite toiture, n'est-ce pas? Pendant que tu fais ça, et surtout que tu le payes, forcément tu dépollues pas les eaux, tu ne changes pas tout le réseau de distribution d'eau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc c'est du fric et du temps foutu par les fenêtres. Ils ne sauvent pas le climat sur tout le continent africain, ils ne sauvent pas le climat du tout sur tout le continent asiatique. Allez voir des vidéos indonésiennes, malaisiennes, chinoises, vietnamiennes, et pour vous en persuader. Et donc ça me gonfle. On appelle nos attentions et notre argent sur des thématiques qui n'ont aucun sens. D'accord? Aucun sens. Pendant ce temps-là, on ne réfléchit pas à l'agriculture, comment nourrir 8 milliards de personnes avec des aliments plus sains. Vous voyez? Donc, comme on sauve le climat, il y a toutes ces choses sur lesquelles on pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement parce que c'est très très compliqué, sur lesquelles on pourrait réfléchir, et non, on n'y réfléchit pas. Bon, donc, c'est ridicule. En ce qui concerne les migrations, les migrants qui arrivent en Europe en nombre et tous les jours, après c'est un choix politique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas. C'est un choix. Est-ce que c'est un choix moral? Franchement, c'est-à-dire qu'on est tellement dans une propagande qui dure depuis plus de 10 ans, qu'on est tous culpabilisés, c'est-à-dire tous les Européens de souche,
On est extrêmement culpabilisé, ouais, c'est de notre faute, machin. Bah ouais, mais pourquoi c'est de ta faute? Tu vois? Pourquoi? Elle est où la faute originelle qui ferait que tu dois ouvrir ta maison à tout va? Voilà. C'est quoi la faute? On est dans la culpabilité, la peur. Alors on a peur du climat. Bon, c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité. Si t'as peur du climat, t'as peur des eaux et de la terre, tu vois. Bon, parce que ces gens, c'est Chronos, quoi, hein, le climat, c'est Chronos qui mange ses enfants. Donc, qu'est-ce que tu vas faire dans la trouille? Bah rien, hein, tu vas fuir. Voilà, tu vas fuir. Et comme t'as pas de deuxième planète, bah qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien en fait. Il n'y a pas de solution dans leur truc. Il n'y a aucune solution. Voilà, le climat c'est la vie. C'est quoi la solution? Un suicide collectif? C'est la secte du temple solaire, quoi. Tu vois? Comme il n'y a aucune solution à part te ruiner, hein, clairement, bah je sais pas. T'as qu'à tirer les conclusions toi-même, mais à part tous mourir, je vois pas ce qui va sauver le climat. Hein. Bon, enfin dans leur idéologie à eux. Hein. Les empreintes carbone des animaux, des enfants, des vieillards. Bon, voilà. Alors donc toi, t'es réduit à une empreinte carbone. Bon, ok les mecs, très bien. Non mais je les écoute même plus moi. Ça fait 15 ans qu'on se le prend dans la tronche. C'est bon, j'ai tout entendu. Je sais qu'il faut que je meure pour arrêter de respirer. C'est tout, hein. Clairement c'est ça, hein, leur truc. Pas faire d'enfants, pas avoir d'animaux, pas avoir de plans. Enfin, bref. Quant aux migrants, bah, c'est la culpabilité. Tu vois, toi, alors le truc que j'entends depuis 20, peut-être 30 ans, quoi. Ouais, mais tu comprends, toi, t'as l'eau au robinet. Bah ouais. Et bah voilà. Et quoi? Tu vois? Et donc après, on va me parler de la colonisation, etc. Et donc moi, je vais m'arrêter de parler parce que c'est politiquement un truc dangereux. Vous voyez? On peut pas aller au fond des choses. Donc, le climat, c'est la peur, les migrants, c'est la culpabilité. Bon. Mais c'est la culpabilité parce que tu habites sur un continent où l'empreinte, alors là, pour le coup, carbone aussi d'ailleurs, où l'empreinte de l'Église catholique, apostolique et romaine a été énorme. Hein. Sinon, ça marcherait pas, la culpabilité. Hein. Ah bah non. Ça marche que sur les pays occidentaux, hein, d'ailleurs. Vous allez demander aux Japonais, aux Chinois et aux autres, hein, d'ailleurs aux Thaïlandais, pour ne prendre que les Thaïlandais. S'ils acceptent des migrants parce qu'ils n'ont pas l'eau au robinet, ou parce qu'ils meurent de faim chez eux, bah, vous allez voir la réponse. Hein. Parce que, à la limite, si tu demandes ça à un Asiatique, selon la loi du Tao, il va te dire bah, c'est un retour de karma, hein, prends ça dans ta gueule et ferme-la, arrête de nous emmerder. Tu vois, voilà. Mais nous, les pays occidentaux marqués par l'éducation chrétienne, bah, la culpabilité, ça marche. Mais ça marche pas partout sur la planète. Hein. Ben non. Non, non, non. Alors je vais passer sur le tout se vaut du pape. Tout se vaut. Bah ouais. Tu vois, Rouhani avec une plume sur la tête, ça vaut tout le travail eschatologique de l'Église catholique depuis le Christ. Ah bon, très bien. Ah ben alors, dans ce cas-là, je veux dire, en art, c'est pareil. L'art, c'est la vie. Hein. Puis quelque part, c'est le doigt de Dieu, l'art. C'est la grâce. C'est l'esprit des muses. Hein. Quelque chose qui t'habite hein, et que tu essayes de rendre sur une toile ou en musique.
Donc, en art, tout se vaut, t'es sûr? T'es vraiment sûr? T'es certain que le Caravage vaut l'artisanat macramé peinture sur soie des Indiens amazoniens? Est-ce que t'en es sûr? Parce que moi, plus je vieillis, moins j'en suis sûr. Hein. Alors, c'est pas bien de dire ça. Bah non. Bah non, c'est pas bien du tout. Il faut dire que Rohani, avec ses plumes sur la tête, là, ce que m'a expliqué le pape, bah finalement, son artisanat, c'est aussi bien que de la croix, Goya, voilà, de tous les peintres que je vous mets. Et je vous mets de la peinture parce que c'est aussi un témoignage du passé, dans des époques où il n'y avait pas forcément de photographie. Et ce passé-là, il doit être rayé. Maintenant, l'art, c'est des nanas qui twerk, des mecs qui mangent des bananes. Bah si, mais si, mais si. Au Palais de Tokyo, et tout le monde applaudit, quoi. Alors que, mais c'est même pas nul, c'est lamentable, quoi. Mais ça vaut de la croix, c'est marqué dessus, art. Mais en quoi c'est de l'art? Donc, non, tout ne se vaut pas. Non. Je veux dire, un humain vaut un humain, un chien vaut un chien. D'accord? Et il y a un moment, il faut essentialiser. Hein. Ah oui, un arbre, c'est un arbre. Voilà. Quand, mais moi, l'année qui vient de se passer, où la question qui a agité, mais je vous le dis sincèrement, hein, c'est la vérité, la question qui a agité les réseaux sociaux, deux points, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Ben voilà. Donc si tu n'essentialises pas à un moment donné, ben tu vas pas t'en sortir. Tu vois. Bon, je vais arrêter de parler, ma vidéo elle commence fort dans le sens où je ne suis pas politiquement correcte, mais j'en ai tellement marre, mais tellement marre. Tout ce qui entraîne les gens vers le bas, c'est porté au nu. C'est-à-dire, on traîne les gens vraiment dans leurs plus bas instincts, d'accord? On ne les éduque plus, on ne les instruit plus. Mais ça, vous allez le retrouver magnifié par nos élites, d'accord? Élites d'ailleurs qui n'ont même plus le niveau des précédentes. Et j'en prends pour preuve Gabriel Attal en train de t'expliquer, et c'est pas le pire, c'est même un des meilleurs hein, au niveau intellectuel, Gabriel Attal. Et il t'explique que pour comprendre l'éducation nationale, il va passer, je sais pas, 48 heures à dormir dans un internat. Ah, mais quel rapport avec le contenu des cours? Qu'est-ce que t'en as à foutre finalement? Gabriel Attal dorme dans un internat ou aille à la pêche ou voilà. Je veux dire, qu'est-ce que t'en as à faire? Mais ça fait appel à nos plus bas instincts. Ça fait appel à ce que tout le monde peut comprendre. C'est ça qui est grave. Hein. C'est ça qui est grave. Mais franchement, ça n'a aucune importance. C'est pas ça qui va faire que les contenus des cours seront intéressants. Non. Mais bon, ça donne à parler. Alors il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais c'est super, il est proche des gens. » Mais on lui demande pas d'être proche des gens, Gabriel Attal. On lui demande de mettre en place des méthodes d'apprentissage qui permettent à la population d'être instruite. Mais c'est pas son truc, lui, il va dormir. Enfin, il voulait y aller, puis finalement, il n'y est pas allé. Enfin,
Alors tout ça, ça déchaîne les passions. Moi, j'en ai rien à cirer. Hein. On peut faire ce qu'il veut de sa vie. Bref, on y va sur la semaine. Et il est quelle heure là? J'ai parlé 15 minutes quand même. Hein. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. Écoutez, il est tombé des cordes hier, avant-hier, des cordes. Et aujourd'hui, j'allais faire des courses ce matin sans parapluie. Je crois, hein, il n'est pas prévu une inondation particulière. Alors, j'ai brassé les cartes. Alors déjà que j'ai parlé 15 minutes, heureusement que je brasse les cartes. Je fais un coq à l'âne. Ceci est un nouveau Pélayou. J'en ai acheté 2 identiques pour ne rien vous cacher à Monoprix en solde cet été. Et j'espère bien que ça va me faire au moins 20 ans. Bon allez, gros bisous à tous. On y va. On y va, c'est parti mon kiki. Enfin c'est parti mon kiki. Est-ce que j'ai ma tête? Allez. Non, j'ai pas ma tête. Mais c'est peut-être mieux, hein, parce que quand t'as ta tête, Wendy, t'es un peu casse-bonbon. Alors, il est 6h30, forcément, et nous sommes le 23, et c'est la semaine du 25 septembre, la semaine du 25 septembre 2023. Le partage des richesses, alors ça peut être économique, migration, faut partager, hein. Voilà, faut partager. C'est toujours les mêmes qui partagent. Hein. Moi, je suis en rage hein, ce matin, en fait. Mais on va parler aussi des richesses, des récoltes, peut-être. Hein. Et le pape. Le pape. Oh, regardez, j'ai le pape et la grande prêtresse. J'ai les deux. Bon, derrière, j'ai la mort. Bon, d'accord, ok. Ouais, le diable, machin. Oh. Ok. Du Virstrom qui revient, bien sûr, que j'ai. Si je prends le pape, là, son discours... Non, mais... Moi, je vous avais dit qu'il y aurait un mouvement de foule. Alors, je peux... Alors, évidemment, je dis pas que j'ai raison. À la venue du pape. Mais la parole passe mal, hein, ici. Et puis, ici, moi, j'ai mon toujours mon sous-jacent avec la grande prêtresse qui est économique. Hein. Le discours du pape, il va peut-être pas... il va peut-être pas si bien prendre que ça. Hein. Parce que comme tu n'as plus d'argent, le partage des richesses, c'est bien quand tu as des richesses. Mais quand on n'a pas, il faut quand même que tu craches au bassinet. Et surtout, ce que je viens de vous dire, c'est que c'est toujours les mêmes. Hein. Donc, il y a un moment, c'est plus possible. Hein. C'est plus possible. Et là, j'ai quand même un blocage hein, avec le pendu sur le partage des richesses, etc. Mais j'ai un blocage. Et bien sûr, j'ai de la propagande, hein, c'est évident, voilà. Et le pape va donner une leçon en disant qu'il faut partager. Bah, c'est dans mes cartes, hein, voilà. On va peut-être le dire aujourd'hui, mais je n'en sais rien. Ou les hommes politiques, ou... voilà. Il faut partager. Sauf que, je vous dis, hein, c'est toujours les mêmes qui partagent. Et donc, ça a une limite. Hein. Vous savez, la réalité, elle est incontournable. Hein. Moi, je veux bien que les gens veuillent sauver le climat, veuillent aider les migrants, etc. Mais à un moment donné, quand il n'y a plus de thunes, hein, mais tu sauves que dalle, à part ta peau, tu vois. Et on en est quasiment là dans mes cartes. Hein. Bon, j'ai pas, dans les cartes, j'avais pas... vous savez, il y a une grosse manif, là, je vais peut-être faire une manif, la police tue, là, ou je sais pas quoi, contre les violences policières. C'est pas apparu immédiatement. Ce qui est apparu, c'est le pape et le message.
Le pape et son message caché. Mais il y a un petit blocage. Alors, la semaine... Allez les cartes, la semaine du 25 septembre 2023 en France. Vous avez vu la semaine dernière, dans le tirage, il n'y avait pas de drame, quoi. Alors bien sûr, on a toujours des faits divers, mais ça, bon. Et finalement, la semaine qui vient de se passer, enfin dans mes cartes, j'avais pas de drame. J'ai un drame j'ai un drame qui arrive en fait, hein, depuis des semaines, un gros drame. Mais j'avais pas d'échauffourées, ouais, voilà, d'émeutes. On va voir cette semaine, je n'aime pas. En fait, j'ai pas envie de les retourner. Une réussite. Enfin. Une réussite. Une maîtrise de la situation. Le fou retourné. On va passer à autre chose. Suite à une réussite. Je continue. Hein. La lune. Alors, il est à l'envers. Hein. Ça veut dire que c'est pas pour cette semaine. Et la lune à l'envers. Ouais. D'accord. Bon. Ok. Mais vraiment, on passe à autre chose. Hein. Des cartes de changement, de nouveaux cycles. Bon, ce que je vois, j'ai pas envie de le dire, en fait. Voilà, bon. Alors, on n'est pas à l'abri d'un petit Schtroumpf. Vous voyez, qu'est-ce que ça vous dit à vous, ça? Et je vais pas pouvoir le dire. Hein. On a la lune, le jugement et la mort. Hein. Donc là, j'ai mon attentat. Bon, je l'ai dit. Ok. Une recherche d'équilibre. Oh là 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 là. Bon, là, elles sortent toutes. Hein. Donc, la tour, la mort, le jugement. Donc, on a des morts. Bah voilà, bon, bah, voilà. Avec une attaque. Hein. Ouais. Qui est attendue, hein, qui est attendue. Hein. La destruction de la parole aussi. J'ai l'impression qu'il y a une impossibilité à s'exprimer qui arrive. Et là, pourquoi j'ai cette réussite? Hein? Mais là, on rentre dans une autre période guerrière. Hein. Ben, je vous parle de guerre. Hein. Voilà. Une réussite de guerre. Alors, est-ce que c'est nous qui réussissons? Est-ce que c'est l'ennemi qui réussit? Là, ici, on part tout de suite dans un nouveau cycle Schtroumpf. Bon, j'arrête. Voilà, mais ça, on est prévenu, hein, quelque part. Enfin, il n'y a même pas... Pourquoi je dis quelque part? On est prévenu de ce qui arrive. Et on n'a même pas besoin d'être prévenu, parce qu'avec notre cerveau, on sait très 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 bien que ça va se passer.
Bref, hein. Mais on savait, hein, pas besoin de tirer les cartes. Hein. Donc, ce terrible événement approche. Alors, s'il n'a pas lieu cette semaine, mais je l'ai depuis 3 semaines, donc ça va être quand même très costaud. Si ça ne se produit pas cette semaine, ça se produira la semaine d'après. Hein. Mais ça avance. La semaine dernière, j'avais à la coupe cet événement terrifiant qui arrive, mais dans les cartes, non, c'était une semaine paisible. Mais là, ça se précise. Donc si c'est pas pour cette semaine, la fin de la semaine, c'est vraiment dans les jours à venir. Je ne date pas, moi. Hein. Non. Et la parole va être coupée. Alors, est-ce que le gouvernement va mettre en place tous ces outils de limitation de liberté d'expression? C'est possible. La semaine, on essaye avec cet oracle, hein, la semaine du 25 septembre, mais les cartes, c'est moins fort que nos analyses personnelles avec notre cerveau. Hein. Bah oui. Mais quand même, ça prévient. Parce que moi, je suis désolée, mais cet événement terrifiant et guerrier, je l'ai depuis 3 semaines. Et là, il arrive, hein, parce que là, il est dans les tirages. Avant, je l'avais à la coupe. Hein. Beaucoup à la coupe, et la semaine dernière, pas du tout dans les cartes. Oh! Mais ça, c'est une carte ésotérique, la rose. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du spirituel qui sort en premier. Et le mensonge qui sort, il y a un mensonge au niveau des foi, de la spiritualité, voilà. Eh ben, comme si on ne le savait pas. Hein. Oh putain, jeter un mauvais sort, j'ai en plein milieu, hein, de la sorcellerie. Regardez la spiritualité, le mensonge, en fait c'est une manipulation, hein, c'est une manipulation. Ah, je crois que je vais arrêter parce que toutes mes cartes, voilà. Les disputes, vous voyez, 2 enfants qui se disputent avec un nounours. Il y a des gens qui se disputent. En fait, c'est un jouet en plus. Mais la carte, elle symbolise aussi une dispute pour qu'on revendique quelque chose, un territoire, etc. Mais l'autre aussi revendique le même territoire. Et bien sûr, la misère que je sors toutes les semaines depuis 3 ans. J'ai une patience, la solitude, la drogue, la misère. Bon. Et le désespoir, bien évidemment. Il y a un conflit qui est voulu ici. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est pas un coup du sort, c'est un sort qui est jeté. On a jeté un sort. Et enfin des gens quoi qui manipulent pour des disputes, pour des biens, des choses qui existent, en s'appuyant sur la misère.
et des mensonges au niveau de la spiritualité. Bon, bah tout va bien. Il y a une manipulation ici, vraiment, hein, de tout ce qui est beau, c'est-à-dire de tout ce qui nous élève. En fait, tout est frelaté, quoi. Tout est corrompu, tout est perverti. C'est-à-dire les aspirations les plus profondes des humains, et tout le monde sait que nous ne sommes pas uniquement des êtres matériels, parce que comme on va mourir, on a besoin de se rapprocher de ce qui donnerait un sens à notre vie. Et ce qui donnerait un sens à notre vie, ce qui est donc transcendant, ici c'est la rose, hein, il y a une transcendance, et une connaissance aussi via la rose, c'est corrompu et perverti. Et écoutez, je ne sais pas combien de temps ça va tenir tout ça, tout le bastringue. Et comme il y a une manipulation, on va s'engueuler entre nous, ok, pour prendre le plus possible pour éviter la misère. On va en rester là. C'est la voyance de la semaine prochaine. Ouais. Eh ben, on y va. Mais je les ai pas brassées, celles-là, je crois. Parce que je comptais pas les prendre. Et je vais faire un dernier tirage. La semaine du 25, positif, négatif. Si ça veut bien répondre. Hein. Parce que mes derniers tirages, parfois, ça répond, parfois pas. Parce que là, je viens d'en prendre plein la figure et vous aussi. Et donc, les cartes, elles yoyotent comme moi. Ils pervertissent tout. La planète, d'accord? Et sauver le climat, ça fait partie d'une perversité, hein, d'une perversion. C'est que tu dis aux gens, mais allez, viens sauver la planète. Ah ouais, ah ok, donc c'est impossible, vous voyez? C'est par principe, on te colle un truc que tu dois faire absolument pour réussir ton examen, d'accord? Mais de toute façon, t'as pas les... T'es démuni, t'as aucun outil, t'as aucun moyen. Tu vois? Donc c'est ça, c'est être perverti, c'est une perversion de l'esprit. Et puis il y a des gens qui s'engueulent. Moi je m'engueule même pas, hein, j'en ai plus rien à foutre. Donc, non, c'est pas que j'en ai plus rien à foutre, parce qu'en fait, je suis... ça fait 15 ans que je dis que la pollution, elle est énorme, que la Terre ne respire plus. La Terre... Je veux dire, quand l'agroalimentaire fait pousser des choses, si t'as pas de pétrole, t'as plus rien. Moi, et on n'a plus de pétrole. Hein. Je sais pas comment on va manger. Hein. Et je savais que ça allait finir comme ça. Mais je pensais que je le verrais pas. Malheureusement, vu qu'il y a une accélération, je me demande si je vais pas le voir finalement. Et... Et ça, c'est terrible. Quand l'agroalimentaire va manquer d'engrais et de pesticides à un prix correct, mais moi, je veux bien les gars, mais on les nourrit comment, les 8 milliards? Alors, on est de moins en moins hein, sur la planète, et ça va aller très vite. Il y a une dépopulation en marche, parce que simplement parce que tu as un effet de seuil, hein, voilà, et que tu ne peux pas, la planète ne peut pas nourrir 8 milliards d'humains. Et le fait, quand les gens, je les entends dire ah ouais mais l'agroalimentaire c'est pas bien, bah heureusement qu'il y a de l'agroalimentaire, avec plein de pesticides et de chimie, parce que sinon on boufferait pas du tout, tu vois, mais du tout. Enfin, c'est-à-dire toi tu mangerais, mais alors, pour le coup, il y a des continents entiers qui ne mangeraient pas.
La malbouffe, c'est pareil. Ah ouais, mais la malbouffe, c'est pas bien. Gna gna gna, non, c'est pas bien. Sauf que il y aurait pas les plats préparés, les pizzas à 2 €, mais il y a des gens qui crèveraient la dalle. Donc, faut savoir aussi ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et pourquoi il y a une dépopulation? Bah parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de pétrole. Voilà. On n'a pas besoin de 8 milliards de gens. Ah ouais. Il n'y a plus d'usines à faire tourner. Il y a des machines qui ont remplacé les paysans. Voilà. Et donc, ce système perverti et corrompu, sans pétrole, mais regardez les trains, la SNCF, les hôpitaux, l'éducation, tout ce que vous voulez, la poste a disparu, les trains c'est n'importe quoi, ils arrivent plus à l'heure et ils partent, bon, bref, ils sont trop chers, bon. Les hôpitaux, c'est du nawak total, mais parce qu'il n'y a plus d'argent. Pourquoi il n'y a plus d'argent? Parce qu'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. Le PIB s'effondre dans les pays occidentaux. Et donc, quand tu n'as plus d'infrastructure, bah tu as une mortalité qui augmente. C'est tout. Non, mais ça, c'est simple. Hein. Et là, ce que je vous dis, ça sort pas de ma tête. Hein. C'est modélisé depuis 50 ans. Moins de pétrole, c'est plus de morts. Voilà, c'est tout. Donc on va pas rester 8 milliards très longtemps. Mais bon, avant que ça redescende, mon Dieu, quoi. Alors quand je sais que j'aurai des commentaires, puis les commentaires sont libres. Hein. J'aurai des commentaires, mais Wendy, on peut être 16 milliards. Mais non, non. Fais le compte des terres arables, puis arrête, quoi. Arrête. Les terres arables, à moins que tu déforestes. Mais si tu déforestes, tu respires plus. Vas-y, déforeste. Hein. Mais on n'a pas suffisamment de terres arables. Et on a besoin des forêts. Ah bah sinon, on meurt tout de suite. Hein. Donc, après, c'est à vous de voir. Hein. Vous voyez où on en est, quoi. Alors, quand les autres viennent me faire des leçons de morale, qu'il faut que je fasse ci, qu'il faut que je fasse ça, et qu'en plus je paye pour le climat, pour les migrants, pour les plus pauvres, pour ci, pour ça, bah, il y a un moment, ouais, bof. Et pourquoi c'est dégueulasse? Pourquoi? Mais parce que je suis un être humain comme vous, comme tout le monde, et que les êtres humains, bah, qu'est-ce qu'ils veulent, quoi? À quoi sont-ils attachés individuellement? À ceux qu'ils aiment, à ceux qu'ils aiment, à leurs conjoints, à leurs enfants, à leurs parents, à leurs amis. À leur propre vie. Parce que le Christ disait, le premier devoir d'un être humain, c'est pas moi qui le dis, c'est le Christ, hein, c'est Jésus. Ouais, parce que je confonds les deux à chaque fois. C'est Jésus qui disait le premier devoir d'un être humain, c'est de rester en vie. Mais comment tu veux rester en vie quand tu n'as plus un rond? Ok? C'est ça le truc. Alors chacun pour soi et Dieu pour tous, hein, d'accord, mais c'est un peu là où nous en sommes. Hein. Donc il va se passer, je vais pas... alors attends. Ouais, sont plus. Les blabla. Non, j'ai rien de... Et je crois que j'ai plus envie de les tirer, les cas. Parce que j'ai trop parlé. Parce qu'on arrive dans un mur, que ça soit pour les uns ou pour les autres.
malheureusement, hein, je pense pas que collectivement, on puisse s'en sortir dans la mesure où ils ont fait en sorte de diviser la population complètement. La population générale est divisée. Elle n'a plus les mêmes intérêts. C'est-à-dire que tu as des groupes qui ont tel intérêt et les autres groupes qui... Vous voyez le communautarisme, à quoi ça sert? Vous savez, quand à la télévision, machin, on vous parle de communauté. Eh ben, ça sert à ça. Moi, je fais partie d'une communauté. Maintenant, au bout de 15 ans où on t'a chanté les louanges des communautés, et ben maintenant, on en arrive au fait que une communauté X n'a pas les mêmes intérêts à aucun point de vue qu'une communauté Y, mais elle partage le même territoire. Donc la guerre est inévitable. Inévitable. Par exemple, pour le truc le plus con, hein, t'as ceux qui payent pas, d'accord? Ben, ceux qui payent maintenant, vu qu'ils payent trop, en tout cas, ils jugent qu'ils payent trop, leur intérêt, il est complètement opposé à ceux qui jugent pour eux-mêmes qu'ils ont besoin d'argent. Et on est tous sur le même territoire. Comment voulez-vous que ça se termine? Parce que là, on en est à plus de 60% de prélèvements obligatoires. Moi, je vous ai dit, la révolte sera fiscale, mais je vois pas comment ça pourrait être autrement. Hein. Dès que t'as 3 francs 6 sous, on t'en prend 60%. Mais les gens, ils deviennent dingos. Hein. Et tout ça pour la redistribution sociale. Il y a un moment donné, les gens ils disent « mais j'en ai rien à foutre qui meurent ». Bah oui. Et ceux qui ne percevront plus autant d'aide, bah effectivement, ils disent « mais nous, on veut plus de redistribution sociale », ce qui est tout à fait logique et humain. Alors ça, les deux ont raison en fait. Vous voyez, le problème, c'est que c'est antagoniste sur le même territoire. Et comment voulez-vous échapper au conflit, au conflit qui fait mal, hein? Comme les émeutes du mois de juillet, c'est exactement pareil. Hein. Même cause, mêmes effets. T'as ceux qui se sentent lésés parce qu'ils n'ont rien, et ceux qui se sentent lésés parce qu'on leur prend trop de ce qu'ils ont. Moi, je veux bien, mais c'est la quadrature du cercle. Hein. Et ça, c'est aussi valable au niveau planétaire. Et au niveau planétaire, ceux qui ont sont culpabilisés d'avoir pendant que les autres n'ont rien. Mais individuellement, ouais, ok, mais c'est pas la même, individuellement. Et pourquoi j'ai toujours été contre le vocable communauté? Parce que ça divise forcément. Alors on te présente ça comme faut être gentil, faut accepter toutes les communautés, d'accord? Et au final, tu te retrouves sur un territoire complètement parcellisé en communautés différentes qui n'ont absolument pas les mêmes intérêts. Vous voyez le serpent dans l'histoire, quoi. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'ai jamais adhéré au concept de communauté. Alors maintenant, est-ce qu'il y a encore un pays? Bah non, non. Est-ce que ça m'empêche de dormir qu'il n'y ait plus de frontières? Bah c'est comme ça. Hein. À la limite, fallait pas voter pour eux, mais c'est tout. Hein. Mais en plus, je rappelle quand même qu'on n'a pas voté pour eux, nous, en France. Hein. Il y a eu un référendum, les Français ont voté contre. Et toujours le même, la Sarkozy, qui allait détruire les frontières libyennes, voilà, avec son copain Tony Blair, qui lui s'est excusé.
Bah lui, il a fait comme si personne n'avait voté. Hein. Donc même les référendums, ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. On en est là, et c'est chaud. Moi, je le vois dans mes cartes, c'est chaud. Chaud, bouillant. Parce que c'est forcément, avec toutes ces communautés, la porte ouverte à un conflit qui arrive là, qui arrive. Et qui a tort, qui a raison? Mais attendez, mais moi, chacun pense qu'il veut, et je ne sais pas. C'est-à-dire, j'ai mon opinion, mais au niveau moral, au niveau, ne serait-ce que moral, au niveau intellectuel, qui a tort, qui a raison? Je suis bien dans la merde. Hein. Le jugement, quoi. Moi, je peux juger pour moi, mais en quoi le jugement que j'aurai est plus valable que celui d'un autre? Eh ben, on va revenir à l'art, n'est-ce pas? Tout ne se vaut pas. Et quand je vous dis ça, ça fait mal. Hein. Ouais, je sais. Je sais. Et c'est encore plus complexe. Parce que pour arriver au Caravage, pour arriver à Delacroix, en peinture, hein, ou à Tchaïkovski, en musique, c'est quoi les prérequis? Vous voyez ce que je veux dire? On peut aller très loin. Quels sont les prérequis et quel est le prix à payer pour les prérequis? Il y a toujours, c'est une poupée russe, quoi. Tu as toujours une autre question qui surgit. Et à chaque fois, tu te dis, mais moralement, quel est le mieux, quoi, pour mon âme? Et au final, t'en sais rien, quoi. Tu ne fais un choix que avec tes propres œillères, comme moi. Hein, moi, j'ai mes œillères, j'ai mes sujets interdits, auxquels j'ai du mal à réfléchir, je veux dire. Et on est tous pareils. Bon, bah maintenant que je vous ai bien gonflé, je vais couper la vidéo. Il faut se faire confiance. Et essayer quand même de préserver les siens, sa famille, etc. Ne pas se barrer dans des trucs parce qu'on n'aura pas la réponse. Hein. Sauver le climat, tu n'auras jamais la réponse. Par contre, prendre soin de tes gosses, de tes parents, de ton conjoint, bah ouais, là, tu as la réponse, hein, tu sais ce que tu dois faire. Et cette notion de tu sais ce que tu dois faire, ça introduit la notion de devoir. Et on en parlera via la littérature. Cette notion de devoir. Qu'est-ce que je me dois à moi-même? Qu'est-ce que je dois aux autres? Bah avant d'aller sauver le climat, déjà, non mais ça me sidère. Hein, qu'il y ait des gens qui suivent ça, je veux dire, mais bon bref, est-ce qu'ils ont un cerveau, j'allais dire, ouais, va dépolluer les rivières, bon, bref, qu'est-ce que tu te dois à toi-même? Quel est le contrat que tu as passé avec tes proches? Ton enfant qui n'a pas demandé un aide que tu as fait, mais aussi pour toi, hein, faut pas non plus me raconter de blabla, hein, voilà. Parce que tu avais envie d'un enfant, vous savez, mesdames, nous on le sait, on a le désir d'enfant, c'est biologique. Mais tu as quand même passé un contrat avec cet enfant. Tu vas pas le laisser dans la rue, voilà. Quel qu'il soit, cet enfant. Tu as passé un contrat. Tu as passé un contrat quand tu t'es marié, sinon ça vaut pas le coup de te marier. Quoi, je veux dire, ça veut rien dire, alors, dans ce cas-là, de se marier. Qu'est-ce que tu dois à ton conjoint, à tes parents? Pour avoir ensuite, quand tu remplis ton devoir, tu as un respect de toi-même. Et donc, tu peux réfléchir à autre chose. Bon, là, j'arrête parce que je vais me mettre à délirer. C'est pas la peine. J'ai assez déliré comme ça, je trouve.
Non, mais faites-vous confiance, hein, vous en sortirez, on va tous s'en sortir. Et je vous le répète, hein, en dehors de toutes ces communautés antagonistes, c'est pas grave, il y a des êtres humains qui interagissent. Et moi, vous, nous interagissons en tant qu'humains individuels. Et donc, à partir de ces interactions, il y a de la beauté. Et donc, il y a Dieu. Que Dieu nous aide et nous protège. Je vous fais plein de bisous. Je reviendrai demain, hein, très certainement. Fais plein de bisous. Je pense à vous. Passez un bon samedi, quoi qu'il arrive. Je dis bien quoi qu'il arrive, hein. Parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Gros bisous à tous. Gros bisous. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Et au revoir les fées.